Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des concours AST1 et AST2 pour intégrer le PGE ICN Business School, école située à Nancy, Paris et Berlin. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et on est sur le campus parisien avec Gérald Dufin, le directeur du PGE de cette belle école. Bonjour à toutes et à tous. Et vous avez également un étudiant avec nous, donc Thomas, étudiant en première année du PGE, qui va pouvoir nous partager son expérience des concours et ensuite de ce qu'il fait au sein de cette école. Salut Thomas. Salut. La slide du sommaire va s'afficher. On va découper cette vidéo en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va voir le calendrier avec les 5 sessions pour les concours 2023 ainsi que les frais d'inscription. On abordera ensuite rapidement les statistiques et on parlera surtout des épreuves d'admissibilité, d'admission, c'est-à-dire les épreuves orales, et on terminera par la partie contact. Mais commençons dès à présent par le calendrier et les différentes sessions. Jingle. Alors, Monsieur Dufin, on a un concours AST1 qui est destiné aux candidats Bac+2, un concours AST2 qui est destiné aux candidats Bac+3 et plus. Et petite spécificité, on a les concours Lorrain 1 et Lorrain 2. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ils s'imbriquent tous ces concours et qui candidate à quoi concrètement ? Alors effectivement, les concours lorrains, c'est une spécificité qui a trait à nos origines lorraines et qui s'adresse à tous les titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur de la Lorraine. Alors il s'agit de choisir le concours qui correspond à sa situation. On ne peut pas s'inscrire à plusieurs concours. Donc en fonction du niveau d'études que l'on a déjà et de l'origine du dernier diplôme que l'on a, ça sera l'un des 4 concours. Parfait. De la même manière que je ne peux pas m'inscrire à plusieurs concours, je ne peux pas non plus m'inscrire à plusieurs sessions parce qu'il y en a 5 des sessions. Oui, exactement. Il faut choisir l'une des sessions. Alors, on peut s'inscrire depuis le mois de novembre et ensuite, ces sessions vont s'échelonner jusqu'au mois d'août. Donc, on la passe tout simplement au moment où on est prêt. Il n'y a pas de différence particulière ou de conseils à donner pour choisir l'une ou l'autre. C'est vraiment des aspects pratiques là, qui vont gouverner le choix. Il n'y a pas, pour être bien clair pour les candidats qui nous regardent, il n'y a pas de désavantage à candidater à la dernière session par rapport à la 3e par exemple. Non, aucun, c'est strictement la même chose. Toi Thomas, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours, à savoir ce que tu as fait après le bac et si tu as passé le concours ST1 ou ST2 ? Donc moi après le bac, moi j'avais fait un bac S et ensuite j'ai directement scientifique et ensuite j'ai directement intégré un DUT en technique de commercialisation à Saint-Denis. D'accord, en région parisienne. Oui, c'est bien ça. Et ensuite, j'ai directement effectué justement, après mes études, je veux dire pendant les études en dernière année, j'ai directement passé justement le concours AST1. Oui, c'est bien ça. J'ai fait la dernière session, s'il me semble. D'accord. Ok. Et du coup. Et tu l'as réussi ? Ouais, voilà. Parce que tu as intégré cette année en septembre ICN. Juste avant de passer sur le détail des 5 sessions qui vont s'afficher en termes de date, et ça va s'afficher après, juste un petit mot sur les frais d'inscription, gratuits pour les boursiers. Donc ça, c'est évidemment un point important pour tous ceux qui nous regardent, pour l'égalité des chances que vous défendez. Et pour les non-boursiers, 55 €. 55 €, donc vous avez maintenant tous les éléments. On a le détail des sessions qui vont défiler au fur et à mesure. Donc là, vous avez la session 1. À chaque fois, vous avez l'inscription et les épreuves orales. Et au fur et à mesure, ça va défiler. La session 2 qui s'affiche, puis la 3, jusqu'à la 5. Évidemment, vous mettez pause pour avoir accès à l'information qui vous correspond le mieux. Nous, le conseil qu'on peut vous donner, évidemment complémentaire au fait que vous avez dit qu'il n'y avait pas de discrimination, ceci étant dit, n'attendez pas. Si vous savez que vous voulez intégrer ICN et que c'est l'école de votre choix numéro 1 et que vous avez envie d'en avoir le cœur net le plus rapidement, dès que vos éléments sont prêts, on va voir après de quels éléments vous avez besoin, candidatez et comme ça vous êtes fixé. Ça vous libère ensuite du temps pour aller éventuellement aller chercher un stage pour cet été ou prévoir quelque chose. Mais au moins, vous avez l'esprit libre pour la rentrée puisqu'on a les réponses évidemment au fil de l'eau. Ceux qui candidatent à la session 3 sont évidemment ont leur réponse avant ceux qui candidatent à la session 4. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, en l'occurrence les statistiques. Jingle. Alors, Monsieur Dufin, la première statistique que l'on peut partager, c'est déjà le nombre de places. Concours AST1, 70 places, concours AST2, 80, Lorrain 2, 50 et 180 places. Concernant le nombre de candidats et le nombre d'admissibles, ce qu'il faut retenir, vous nous confirmez ça en off, c'est qu'il y a une grande majorité des candidats
qui sont admissibles et qui ont l'opportunité vraiment de défendre leur candidature en entretien de motivation. Oui, effectivement, nous, on a une caractéristique quand on regarde le programme, c'est la transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des profils extrêmement variés, pas simplement à des étudiants qui ont déjà un diplôme dans le domaine du management. Donc ça signifie que chaque candidat est vraiment différent. C'est pas simple d'exprimer dans une lettre de motivation pourquoi, après, par exemple, un DUT en informatique, on va s'orienter vers des études de gestion. Donc on laisse l'opportunité de venir nous expliquer quel est le projet, quelle est l'envie qui se cache derrière cette candidature à ICN Business School, et l'entretien de motivation est vraiment là pour décortiquer justement cette candidature et ce profil particulier que l'on recherche. Donc tentez votre chance, ne vous censurez pas, puisque vous allez avoir pour une grande majorité d'entre vous, une grande partie d'entre vous, l'opportunité, en plus de la lettre de motivation que vous évoquiez, dont on parlera juste après, de défendre votre candidature dans le cadre d'un oral. Et là, le jury, évidemment, il sera à l'écoute parce qu'on peut expliquer des mauvaises notes, un redoublement, une réorientation. Tout est explicable, à condition que ce soit réfléchi, travaillé et justement qu'on ait trouvé des solutions et que ICN fasse partie de la solution pour vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas, ne vous auto-censurez pas. Le jury, c'est un jury de professionnels, il a l'habitude d'entendre ce genre d'histoire. Vous n'êtes pas des cas uniques. À chaque fois, on croit que son cas, il est désespéré ou unique. Attention, ne vous censurez pas. Candidatez. Si ICN fait partie de vos choix de candidature, on espère que c'est le cas. Candidatez et ensuite le jury vous donnera son avis sur votre candidature. Donc beaucoup de gens passent les oraux. Faites partie de ces étudiants-là. Alors, on a déjà commencé à aborder les différentes épreuves d'admissibilité. On va donc aborder cette partie avec le jingle. Alors, Monsieur Dufin, on a commencé à l'évoquer en filigrane. Les concours AST1, Lorrain 1, AST2, Lorrain 2, c'est la même chose en termes de candidature. D'abord, on va vous demander des bulletins scolaires, les bulletins du supérieur, les 3 derniers bulletins. Ensuite, on va vous demander une lettre de motivation. On va en reparler dans un instant, on va donner des conseils. On va donner son CV et on va donner le diplôme obtenu depuis le bac. Donc tout à l'heure, vous avez donné l'exemple du DUT, mais évidemment, ça peut être n'importe quel type de diplôme qui est reconnu. Est-ce que vous avez des conseils à donner, soit sur le CV, soit sur la lettre de motivation ? Alors, il faut essayer, et c'est évidemment pas simple, en une page, de décrire d'où l'on vient et surtout où l'on va. L'objectif finalement de cet entretien, c'est que les deux parties se rendent compte qu'elles ont quelque chose à faire ensemble. Donc, qu'est-ce que le candidat vient chercher à ICN et côté ICN, qu'est-ce qu'on peut offrir au candidat pour nourrir son projet professionnel? Donc, plus ce projet, alors projet professionnel qui naturellement peut être très flou au départ, plus ce projet est évoqué, plus on aura de matière à discuter ensuite sur la partie orale. Donc, c'est très important qu'on sache ce genre de choses. Et évidemment, on attend un peu plus de maturité dans les projets pour les AST2 que pour les AST1, qui sont en général un peu plus jeunes par définition. Ceci étant dit, voyez la lettre de motivation comme une opportunité qui est offerte par l'école, parce que, au contraire, justement, vous avez la possibilité d'expliquer tout ce dont on parlait tout à l'heure, les réorientations, les choses que vous voulez mettre en avant, les réalisations que vous avez faites. Donc, la lettre de motivation, en termes de conseils, elle doit faire une page, en termes de forme, et elle doit être personnalisée. Personnalisée, qu'est-ce que ça veut dire? On a tourné une autre vidéo aujourd'hui même avec Monsieur Dufin pour décrire en long, en large et en travers le programme Grande École. Donc, vous allez regarder cette vidéo et dès qu'il y a quelque chose d'intéressant pour vous, vous mettez pause. Vous compilez l'ensemble des informations qui vous intéressent à ICN et après, vous essayez de les organiser pour avoir un rendu satisfaisant et surtout personnalisé. Par rapport à votre lettre de motivation, vous pouvez la découper en plusieurs parties. Une première partie, un premier paragraphe de 3-4 lignes sur une présentation de votre identité et de votre parcours scolaire. Un second paragraphe sur votre projet professionnel ou en tout cas ce que vous aspirez en termes soit de centre d'intérêt, soit de secteur d'activité ou de secteur professionnel pour les années à venir. Un troisième paragraphe en quoi l'ICN va pouvoir réaliser ce projet professionnel, c'est-à-dire concrètement ce que vous allez faire au sein du PGE en termes de spécialisation, en termes de double diplôme, en termes de campus ou d'échange à l'international. Et enfin, une dernière partie, tout simplement, en quoi vous avez les qualités requises pour intégrer ICN. Monsieur Dufin, le CV, c'est un CV PDF qu'il faut télécharger. C'est ça. Donc, mettez du soin dans votre CV, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Parfois, il y en a parmi vous qui se disent moi j'ai assez peu d'expérience, j'ai pas grand chose à dire, ce que j'ai fait n'est pas intéressant. Mais le CV, c'est un exercice aussi de marketing. Ça veut dire que la même expérience, si vous la détaillez bien via des bullet points et si vous la rendez un petit peu intéressante, vous allez avoir justement l'opportunité d'en parler pendant l'oral. Est-ce que le jury, au moment où je viens passer mon oral de motivation,
Est-ce qu'il a accès à ces éléments de candidature, CV et lettre de motivation? Non, le jury ne l'a pas. Donc il est complètement vierge de toute information. C'est le candidat qui va à nouveau faire sa présentation. Ces documents-là n'interviennent qu'au niveau de l'admissibilité. Très clair. Ce qui n'empêche pas le candidat d'apporter son CV, bien sûr, s'il le souhaite. Alors nous, c'est toujours ce qu'on recommande. Apportez votre CV pour les entretiens de motivation. Et pareil, si vous avez fait une lettre de motivation spécifique pour ICN, évidemment, vous l'apportez. Comme ça, le jury pourra en prendre connaissance. Point très important, il n'y a pas de test de logique à passer et il n'y a pas de test d'anglais. C'est uniquement un dossier à compléter pour les épreuves d'admissibilité. Donc il n'y a aucune raison de ne pas intégrer ICN, donc une école du top 15 et qui continue à monter régulièrement dans les classements, dans votre stratégie de candidature. Allez, on va passer justement à la partie qui concerne l'entretien. Jingle. Alors les épreuves d'admission, pareil, vous avez décidé de les uniformiser à ST1 Lorrain, à ST2 Lorrain 2. D'abord, on va en parler en premier, comme ça on aura plus de temps sur l'entretien de motivation. D'abord un oral d'anglais. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en donner les modalités et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'oral d'anglais, c'est 20 minutes de préparation, 20 minutes de présentation. L'objectif, c'est de voir si le candidat peut s'exprimer aisément en langue anglaise. On a souvent tendance à dire dans les écoles de management que l'anglais n'est plus une langue étrangère. Il y a une forte dimension internationale. Ça peut être notre langue commune à l'occasion de différents échanges avec les professeurs, les entreprises. Alors, là encore, ne pas se censurer. On observe des niveaux extrêmement variés. Chacun arrive avec ses facilités, ses capacités en anglais. Il nous reste 2 ou 3 ans à passer ensemble, voire 4 avec une année de césure, donc de multiples expériences, d'améliorer tout cela. Néanmoins, c'est un oral qui se prépare, on fait évidemment de son mieux. Ce que va tester l'examinateur, ça va être la correction de la langue, la richesse du vocabulaire, la facilité à s'exprimer, tout simplement. Si mais pas d'autocensure, il ne faut pas être bilingue pour candidater. Non, et voilà, n'hésitez pas. En revanche, préparez-le si vous sentez que vous êtes un petit peu en difficulté, préparez-le. Concrètement, c'est quoi comme format? Vous avez parlé de 20 minutes de préparation, c'est autour d'un texte? C'est une discussion, c'est vraiment une discussion sur même chose, finalement, c'est la candidature, mais c'est cette fois-ci qui va être exprimé en anglais. Parfait. Okay. Et donc du coup, ça nous fait la transition avec l'entretien de motivation. Donc en termes de coefficients, vous avez les coefficients qui s'affichent, 25 pour la motivation et 15 pour l'anglais. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'entretien de motivation? Alors l'entretien de motivation, c'est une trentaine de minutes avec 2 personnes, souvent un personnel de l'école et un collègue extérieur. Et ils vont se présenter très rapidement, ils vont expliquer au candidat comment ça se déroule. Ensuite, on va donner la parole au candidat qui va se présenter sur peut-être 5-10 minutes, tout dépend. Et il va s'engager un jeu de questions-réponses avec le candidat. Le point à retenir, et qui sous forme de conseil, c'est de ne mettre sur la table que ce que l'on maîtrise et que ce qu'on a envie de dire, parce qu'en fait, le jury va rebondir sur les éléments abordés par le candidat. Donc, je dirais que le candidat guide l'entretien dans cette première partie. Dans une seconde partie, c'est un petit peu plus original. Là, on va échanger également, mais sur la base d'un jeu de cartes qui représente des objets, des mots, enfin des concepts. Et le jury peut poser des questions ou proposer des situations au candidat à partir de ces cartes. Et le candidat va devoir formuler ses réponses en s'appuyant sur les cartes qu'il aura choisies. Alors 2-3 exemples de cartes que vous auriez en tête. Alors des cartes, vous pouvez trouver des outils, voilà, un marteau, vous pouvez trouver un mot comme digital, vous pouvez trouver une planète. Enfin, c'est vraiment extrêmement varié. C'est la partie de l'entretien qui n'est pas préparable. Alors ça ne signifie pas qu'il faut en avoir peur et la craindre. Le test ici, c'est tout simplement de voir si, sur un mode de communication un peu différent, le candidat peut s'élever du premier degré, c'est-à-dire le marteau qui enfonce des clous, pour aller chercher un concept, une idée qui est également véhiculée par ce fameux marteau. Donc c'est finalement un petit test de créativité et de résolution de problèmes. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Bien entendu, si la réponse est le marteau enfonce des clous, c'est moins intéressant que de nous dire qu'il peut représenter soit la force, soit la violence, mais ce n'est pas un exercice qui enlève des points. On a des candidats qui sont plus à l'aise pour parler d'eux, moins à l'aise sur les cartes, et à l'inverse, d'autres qui ont plus de difficultés à parler d'eux parce qu'ils imaginent que leur profil n'est pas si riche que cela, mais qui en revanche vont se révéler avec cet exercice-là. Et on retrouve bien l'ADN de créativité qui est au cœur de vos valeurs et qu'on va développer en long, en large et en travers dans la vidéo consacrée au PGE. Par rapport à l'entretien de motivation, Monsieur Dufin, est-ce qu'il a lieu en présentiel ou en distanciel? Alors, il a lieu en présentiel. Il y a des exceptions pour les candidats qui seraient domiciliés outre-mer, qui seraient en stage ou un séjour académique à l'étranger. Donc, sur justificatif, il faut contacter le service inscription. Et dans ce cas-là, on peut imaginer une vidéoconférence.
Et c'est les deux campus concernant le présentiel, aussi bien Oui, Paris que Nancy? Absolument, oui. Ok. Vous aurez une rubrique contact à la fin de cette vidéo pour ceux qui veulent justement contacter, comme vous l'avez dit, le service. Toi Thomas, je crois que tu as eu 20 sur 20 à ton oral. Oui, c'est bien Donc, ça. Oui. ça veut dire que c'est une épreuve que tu as bien réussi à mon avis sur les deux parties, à la fois la partie 1 et à la fois la partie autour des cartes. Qu'est-ce que tu peux nous dire globalement de l'entretien? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu te souviens d'une ou deux questions ou d'une ou deux cartes? Alors oui, il y a plein de choses à dire. Du coup, dans la partie 1, par exemple, ça a été vraiment des échanges autour de mes intérêts, de mes passions, et également de mes études, de ce que je souhaiterais faire plus tard et qu'est-ce que je souhaite faire au sein d'ICN. Ça peut être des questions également sur la vie associative de l'école et également si on arrive à s'adapter, également à la vie étudiante également. Voilà, Ouais, très bien. Et ils te challenge ou ils sont plutôt bienveillants et sympas avec Ah toi oui, ou non, au contraire, ils essaient un peu de te titiller? Non, les jurys sont là vraiment, sont bienveillants, ils sont vraiment là pour qu'on soit le plus à l'aise possible. Et est-ce que D'accord. tu te souviens d'une ou deux cartes que tu avais eues? Oui, bien sûr. Du coup, là, T'as eu ça, quoi? c'est concernant la partie 2. Du coup, c'est par exemple, ça peut être vraiment des cartes très basiques, comme Monsieur Dufin l'a dit. Ça peut être par exemple un marteau. Moi, par exemple, j'ai eu l'exemple d'un micro. Donc, c'est assez simple à décrire. Ok. D'accord. Et ça peut aller jusqu'à des cartes un peu plus compliquées, comme moi, j'ai eu une œuvre d'art, un tableau de Van Gogh. Et du coup, c'était. Enfin, voilà. Que t'as Plus su dur à reco- utiliser. T'as su reconnaître ou pas? Oui, ça, j'ai su reconnaître. Ok. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment évident pour certaines personnes. Oui. Et voilà. Ok, donc du coup, vous avez vraiment la créativité qui ressort. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'étudiants vont être amenés à passer cet oral et vous n'avez pas de profil type. Donc le jury, il est ouvert, il est là pour vous écouter. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Dufin, le jury, il n'a pas de questions préétablies à l'avance. C'est ce que vous allez dire dans le cadre de votre introduction qui va déterminer la suite. Toi, tu dis, Thomas, que tu as parlé de tes centres d'intérêt avec le jury, sûrement parce que toi-même, tu les as amenés sur la table. Et donc, c'est à vous vraiment de vous demander de quoi j'ai envie de parler pendant cet oral et vous allez amener le jury à évoquer les sujets que vous voulez préévoquer. Vous avez la chance d'avoir la lettre de motivation qui vous fait d'abord une première entrée en matière et qui vous force à vous renseigner sur les programmes. Mais encore une fois, avant l'oral, remettez un petit coup de boost pour être vraiment au clair sur les programmes. Juste un petit mot sur l'accueil admissible. Il y a un accueil admissible du coup pour tous ceux qui viennent passer en présentiel. C'est aussi un moment d'échange avec les actuels étudiants. Oui. Et c'est aussi, Thomas, un moment où on se détend et on apprend un peu des choses sur l'école, un peu en off. Oui, c'est bien ça. Du coup, moi, j'ai été très agréablement surpris par l'accueil, puisque déjà, premièrement, on est déjà très bien accueilli avec un petit déjeuner offert. Et vraiment, c'est un espace, je veux dire, c'est un moment dédié pour les échanges, pour parler aux étudiants, éventuellement demander quelques petits conseils de dernière minute. Et c'est vraiment un moment où on peut décompresser le plus possible. Et voilà, comme j'ai dit, échanger également. Parfait, donc n'hésitez pas à candidater et à venir passer vos oraux en essayant d'appliquer au maximum les conseils de préparation qu'on vous donne actuellement. Par rapport d'ailleurs à l'entretien de motivation, n'hésitez pas à faire un petit travail en amont, c'est-à-dire prenez chacune de vos expériences, qu'elles soient professionnelles, associatives, sportives, culturelles ou un voyage. Vous faites sur un Word une partie descriptive, donc tout simplement vous listez les tâches, les missions ou les actions que vous avez effectuées. Et ensuite, dans une deuxième colonne, vous listez les qualités ou les compétences que vous avez pu développer. Au moins, vous êtes sûr que lorsque vous allez être interrogé sur une expérience de votre passé par le juré, parce qu'ils peuvent prendre une expérience au hasard, vous serez en mesure de pouvoir la développer et d'en tirer quelque chose. On va passer à la rubrique suivante, la rubrique contact, jingle. Alors, Monsieur Dufin, tout à l'heure, vous avez donné un cas dans lequel on pouvait contacter. C'était le cas du distanciel versus le présentiel sur justificatif. J'imagine que plus généralement, on peut contacter le service contact, le service admission, pour toute question relative aux admissions. Nous, ce qu'on recommande tout le temps, évidemment, c'est de se renseigner d'abord un maximum pour ne pas sursolliciter ce service qui est à votre disposition. Vous avez la brochure, qui est une très belle brochure d'ailleurs sous format magazine, il y a plein d'informations dedans. Vous avez bien sûr les vidéos qu'on a tournées aujourd'hui avec Monsieur Dufin. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. Et vraiment, si vous n'avez pas de réponse ou une question logistique ou un cas un peu particulier, vous avez des numéros de téléphone et une adresse email qui s'affiche pour le service admission qui est à votre disposition pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à les contacter et ils sauront vous renseigner sur des sessions ou des questions que vous pouvez avoir par rapport à votre candidature. Eh bien, on va tout simplement passer à la partie suivante. En l'occurrence, un exercice un peu difficile, mais vous allez y arriver, Monsieur Dufin, c'est le mot de la fin pour donner envie aux candidats tout simplement de candidater et surtout de rejoindre votre école. C'est les yeux dans les yeux, c'est la caméra qui est juste à côté de notre régie.
Tout simplement pour vous dire qu'on est impatient de vous rencontrer. Nous, on est à la recherche de profils extrêmement variés, donc ne vous censurez pas, quelles que soient les études que vous avez fait auparavant, quels que soient vos centres d'intérêt. Regardez tout ce qu'on peut vous proposer, imaginez si on peut poursuivre ce voyage ensemble. Il y a vraiment 1000 choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait le tour du monde, pas besoin d'avoir 1000 expériences professionnelles. Ça, on le fera peut-être dans le cadre de votre voyage à ICN. Donc, je souhaite vraiment vous rencontrer et je vous dis à bientôt. Exercice réussi pour ce mot de la fin. Bravo, Monsieur Dufin. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les concours ICN et plus généralement sur le PGE et qui ont envie de se renseigner, on a tourné une autre vidéo avec Monsieur Dufin qui concerne le PGE en long, en large et en travers. Allez bien la regarder avant votre lettre de motivation et avant vos oraux pour avoir un maximum d'informations. Salut à tous, à bientôt.